Bonjour à tous et bienvenue dans cette première formation test. C'est une sorte d'échantillon promotionnel qui va me permettre d'évaluer un peu votre engouement pour la suite de l'aventure en tant qu'infopreneur. Je pourrais recevoir un peu vos critiques comme ça, des critiques constructives j'espère. Donc voilà, puisque c'est la première formation, avant toute chose, petite introduction. Moi c'est Nicolas Laruelle, fondateur de la prestigieuse agence Premium Kim Communication. Je vous dis ça simplement pour que vous ayez bien à l'esprit que mon business actuellement n'est pas la vente de formation. Je vis très bien sans ça, j'ai monté une société rentable et je prends bien plus que 3 mois de congé par an, en particulier pour voyager. J'ai donc une certaine expérience en background puisque je me suis lancé en 2009. Je pense que c'est bien pour vous de le savoir puisqu'on voit pas mal de formateurs ces temps-ci, des jeunes qui sortent de nulle part avec très peu d'expérience et qui vous vendent leurs conseils, leur coaching, tout ça. Bref, voilà, ça c'était pour la petite présentation de votre serviteur du jour. Je lance la formation. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est une méthode de vente sur Internet très simple que tout le monde peut suivre et même que tout le monde devrait suivre. Il s'agit de bases marketing essentielles pour vendre quelque chose grâce à Internet, quel que soit le produit ou service que vous voulez vendre, quelles que soient vos compétences techniques et quels que soient les outils que vous souhaitez utiliser. Site web, donc site web auto-hébergé, tunnel de vente propulsé par un SaaS, etc. Je ne prétends pas ici avoir inventé une nouvelle méthode miracle. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de surfer sur Internet, vous verrez que vous avez souvent été ciblé par ces techniques de marketing, tout simplement parce que ce sont les techniques qui fonctionnent. On va parler d'A/B testing, on va parler d'email marketing, d'emailing, on va parler d'acquisition de trafic vers votre site et vos supports de vente, on va parler du coût de départ pour vendre votre premier produit, mais tout de suite, commençons avec la première étape de ce plan marketing. Cette première étape, c'est l'étude de marché orientée marketing. À qui on va vendre et qu'est-ce qu'on va lui vendre? Cette première étape préparatoire est d'une importance capitale. Si vous la négligez, vous êtes certain d'échouer et de perdre tout votre temps et votre argent. Cette étape, c'est donc l'étude de marché. Rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffira simplement de vous poser des questions et d'y répondre. Peut-être en notant sur un tableau blanc, si vous en avez un, ou de grandes feuilles de papier que vous pourrez coller quelque part. Je vous présente l'erreur classique que vous devez éviter. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans avoir fait beaucoup de recherches concernant le marché dans lequel ils veulent entrer. Grave erreur. Nous allons voir tout de suite la méthode qui est à l'opposé de ce qui peut sembler naturel aux entrepreneurs qui se lancent, et donc une méthode à l'opposé de ce que beaucoup de monde utilise en marketing classique pour se lancer avec une affaire sur Internet. Alors, tout d'abord, je vous expose ce qu'il ne faut pas faire, donc la méthode qui vous assure un échec presque inévitable. 1. Vous avez une idée de produit ou de service à vendre, quelque chose que vous affectionnez et qui vous passionne. 2. Vous investissez du temps ou de l'argent dans la création de votre produit, c'est votre bébé. 3. Seulement ensuite, une fois que le produit est dans vos mains, vous cherchez la façon de le vendre. Grave erreur. C'est une approche assez classique et pourtant vous devez absolument éviter de faire ça si c'est votre première entreprise sur Internet. La bonne approche aujourd'hui doit suivre l'ordre suivant. 1. Vous trouvez le marché, votre cible, et vous trouvez quoi lui vendre. De quoi ont-ils besoin? Quel est leur problème? 2. Vous trouvez comment lui vendre à cette cible, comment vendre ce produit à ces personnes. 3. Pour terminer, seulement après les deux premières étapes, vous créez le produit et puis vous le vendez. Avec cette approche inversée, en plus de limiter les risques de perte de temps ou de perte financière, vous allez pouvoir créer un produit qui correspond exactement aux besoins et aux attentes de vos futurs clients. Et vous allez pouvoir créer une stratégie de vente marketing totalement adaptée aux problèmes de votre marché cible
problème que vous allez les aider à résoudre en utilisant votre produit. Bref, avec cette méthode, vous allez vous retrouver avec un produit très spécifique, parfaitement adapté à un marché spécifique. Vous n'allez pas perdre de temps à développer un produit qui n'intéresse personne. Ce simple réflexe peut déjà vous faire économiser des milliers d'euros. Je vous invite à le prendre très au sérieux. Bien sûr, pour vous faciliter la tâche dans votre étude de marché, cherchez à savoir si vous avez des concurrents, cherchez à savoir si ces concurrents sont rentables de leur côté et cherchez quelle méthode ils utilisent pour vendre leurs produits. Ah oui, si vous avez des concurrents qui ont déjà fait le travail avant vous, il serait dommage de ne pas profiter des informations qui sont à votre disposition. Voilà, réalisez une petite étude de marché orientée marketing pour savoir où vous allez mettre les pieds. C'est aussi simple que ça. Deuxième étape de cette petite stratégie marketing par email, c'est créer un support de vente. Il peut s'agir d'un site internet avec des pages de vente, les fameuses landing pages, vous connaissez. Il peut s'agir d'un blog, il peut s'agir d'un funnel généré avec un outil en ligne, il peut s'agir d'un podcast, il peut s'agir de vidéos publiées sur YouTube, il peut s'agir de publications sur les réseaux sociaux, etc. Bref, ça, vous devez pouvoir le définir facilement si vous avez réalisé votre étude de marché comme indiqué précédemment en identifiant votre cœur de cible et vos concurrents. Vous répondez à ces questions. Où sont mes clients potentiels et quel support ils aimeraient consulter? Si vous vendez des produits pour les gamers, vous allez peut-être essayer de gratter des parts de marché aux chaînes YouTube de gaming. Si vous vendez un produit minceur pour les femmes de plus de 35 ans, vous trouverez peut-être votre bonheur avec des posts Facebook un peu viraux et bien ciblés. Disons que vous choisissez de vendre grâce à un site internet et plus particulièrement grâce à des pages de vente, des landing pages, donc les pages d'atterrissage. Le site web, ça sera notre exemple, notre fil conducteur pour la suite, mais ces conseils s'appliquent aussi à tous les autres supports, Facebook, YouTube, podcast, etc. Ce que je vous déconseille de faire dans un premier temps, c'est d'investir 3 ou 4 000 euros dès le départ dans le développement d'un site internet professionnel pour vendre votre premier produit. Ce n'est pas votre priorité au départ. Avant d'investir des milliers d'euros dans un bon site web, d'autres étapes doivent venir avant. Vous devriez donc commencer par investir le minimum possible dans votre site internet si c'est avec ce support que vous voulez vendre. Outre WordPress, WooCommerce, Divi, Leadpage, Thrive Architect ou OptimizePress, il existe ce qu'on appelle des SaaS permettant de créer des funnels, des tunnels de vente ou qui permettent simplement de vendre vos produits sans vous soucier d'un site internet. Citons par exemple ClickFunnels, System.io, Learnybox, Podia, Wolfeo ou Kajabi. Bon, évidemment, faites quelque chose de suffisamment sérieux pour qu'on ait envie d'y renseigner son numéro de carte de crédit. Mais le but pour vous va être d'apprendre si oui ou non votre produit a des chances de fonctionner. Il est donc fortement déconseillé d'investir 5 ou 10 000 euros directement dans un site de vente auto-hébergé, surtout si la création d'une première page de vente à 500 ou 1000 euros peut vous permettre de déterminer comment le marché va répondre à votre proposition. Il faut simplement un moteur e-commerce qui peut enregistrer des paiements et créer des factures. Comme on vient de le voir, il existe pas mal d'outils pour vous aider à démarrer à moindre coût. Évidemment, ça dépend de ce que vous allez vendre. Les outils seront fortement différents si vous vendez des formations en ligne ou des villas de luxe en bord de mer. Ici, on parle de marketing en général, mais promis, le sujet sera abordé plus en profondeur dans de prochaines vidéos. Simplement, gardez à l'esprit que vous devez pouvoir tester la vente de votre produit en investissant le moins possible dans votre support de vente. Donc, la page de capture, l'opt-in page, la page où vous allez demander l'adresse email de vos futurs clients, ce n'est pas vraiment la partie la plus importante de votre business sur Internet. Dans un premier temps, surtout si vous avez déjà présenté votre offre à vos prospects par le biais d'une vidéo, d'une page de vente ou d'une publication Facebook par exemple, cette page, vous allez pouvoir
affiner son aspect plus tard, lorsque vous serez sûr de votre produit. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'investir des 1000 et des cents dans le design de la plus belle squeeze page du monde. À ce stade, votre page de capture pourrait vraiment se résumer à une page blanche avec 2-3 champs, nom, prénom, adresse email. Il est donc surtout judicieux d'investir du temps et de l'argent dans les processus qui viennent après ça, après la capture de l'adresse email. Posez-vous ces questions. Comment allez-vous garder un contact régulier avec vos clients? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie intelligente pour les relancer dans leur boîte mail? Est-ce que les emails que vous envoyez contiennent des informations utiles qui aident réellement vos clients? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Sans ça, soyez sûr qu'ils ne perdront pas de temps avec vos prochains emails. Est-ce qu'il est facile de vous commander un nouveau produit? L'achat doit être facile et sans douleur, au risque de réduire vos ventes à néant. Donc pour résumer, on a souvent tendance à investir énormément d'énergie sur la conception du site internet et sur la partie visible de l'iceberg, alors qu'il est tout aussi important, voire plus, d'investir du temps pour développer les processus qui se passent après la capture de l'email de votre prospect, et même après la première vente. Comment allez-vous vendre à nouveau à votre portefeuille de clients existants? Voilà. Mais bon, ce n'est pas tout ça, mais pour pouvoir capturer des adresses email, il va nous falloir du trafic, des visiteurs sur notre site web par exemple, ou des vues sur nos publications sociales. Donc, la troisième étape va être d'attirer des gens vers votre support de vente. La première erreur à ne pas commettre au départ, c'est de vouloir baser votre business sur du trafic naturel, du trafic organique, du trafic gratuit par exemple, en essayant de bien vous référencer sur Google, en multipliant les posts sur votre page Facebook alors que personne ne vous connaît encore, ou en publiant des vidéos sur YouTube avec des titres putaclic pour essayer de grappiller des vues. Toutes ces sources de trafic prennent beaucoup trop de temps pour démarrer. Travailler son référencement naturel sur Google par exemple, ça prend énormément de temps et le temps c'est de l'argent. Chercher du trafic gratuit, ça va considérablement ralentir la progression de votre entreprise, ce qui n'est pas bon, surtout au début. Après, le trafic gratuit, c'est bien d'en avoir par la suite. Et d'ailleurs, il finira toujours par arriver automatiquement si vous vendez de bons produits et que vous avez de bons supports de vente. Voilà, le trafic gratuit, c'est du bonus, rien de plus. Mais soyons honnêtes, ici, on veut générer des revenus conséquents grâce à Internet. Ce qu'on veut, c'est monter une entreprise commerciale. Vous ne pouvez pas baser toutes vos ambitions sur une source de trafic incertaine. Ça revient à jouer le succès de votre entreprise à pile ou face, et même jouer votre avenir à pile ou face. Voilà, sans compter que si vous générez du trafic sur des requêtes un peu aléatoires issues de Google, de YouTube ou de gens qui tombent sur vous par hasard sur Facebook ou Twitter, vous n'allez jamais pouvoir mesurer quel est le trafic qui convertit, quel est le trafic qui vend. Ah oui, c'est normal. Vous avez du trafic qui vient d'un peu n'importe où, avec des mots-clés complètement mélangés, parfois même sans rapport avec votre site web. Si vous faites une vente, il sera quasiment impossible de comprendre d'où elle vient et donc vous ne pourrez pas reproduire ça, vous ne pourrez pas reproduire ce qui vous a fait gagner une vente. Ne pas savoir ce qui vous a fait gagner une vente, c'est perdre une information capitale. La poule aux œufs d'or est là, mais vous ne savez pas où. Autre chose qui ne va pas, si vous basez tout votre business sur du référencement gratuit, comment allez-vous calculer votre retour sur investissement? Imaginons, vous avez passé 3 mois à vous référencer gratuitement et finalement vous faites une vente. Combien d'argent vous a-t-elle coûté? 0 € si on part du principe que vous n'avez pas dépensé d'argent, mais seulement gaspillé votre temps? Ou est-ce que cette vente vous a coûté 5000 €, l'équivalent de 3 mois de salaire, 3 mois que vous avez passé à bosser votre référencement naturel qui portera peut-être réellement ses fruits dans 6 ou 12 mois. Finalement, avec le trafic gratuit, vous ne savez même pas quel est le retour sur investissement de votre entreprise sur Internet. Alors qu'avec du trafic payant, il est très simple de calculer, voilà, pour chaque euro investi dans la publicité, je gagne en retour 2, 3, 4 €. Les outils de tracking sont très simples à mettre en place.
un simple copier-coller d'un tracker Google Ads ou un pixel Facebook et c'est parti. Enfin, le piège d'une stratégie basée sur le référencement naturel et donc le trafic gratuit, c'est que vous risquez de devenir fainéant. Vous allez comprendre pourquoi. En marketing sur Internet, il est très important de tester. Tester différentes pages de vente, tester différents types de publications ou de vidéos, tester encore pour trouver quel format fonctionne le mieux, quel format va vendre le mieux, quelle page de vente aura le meilleur ROI, le meilleur Return on Investment, le meilleur retour sur investissement. Si vous ne faites pas ça, vous perdez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Concrètement, si vous testez 5 pages de vente différentes, il y en aura une qui va ressortir et qui sera plus performante que les 4 autres. C'est obligatoire, c'est automatique, vous verrez. En payant pour votre trafic, ce qui est bien, c'est que vous allez craindre de gaspiller de l'argent. Et donc, vous allez vous forcer à faire des tests pour trouver la page qui vend. Et finalement, vous allez envoyer tout votre trafic payant sur la meilleure page de vente. Alors qu'avec du trafic gratuit, vous ne perdez pas d'argent directement pour chaque vente manquée. Vous ne voyez pas l'argent que vous perdez. Donc, si 100 visiteurs ne rapportent aucune vente, ce n'est pas très grave, le trafic, il est gratuit. Ce n'est pas très grave si votre taux de conversion n'est pas bon, puisque ça ne vous fait pas mal au portefeuille directement. Eh bien, c'est une grave erreur d'agir comme ça, car vous allez travailler dans le vide. C'est de l'amateurisme. Vous reposer sur du trafic gratuit va automatiquement avoir pour effet de vous décourager à améliorer vos supports de vente. Voilà pour ce troisième point. Quatrième étape, on y vient à l'emailing. Vous allez créer une liste. Vous devez obligatoirement récupérer les adresses email de vos visiteurs dès le départ, par tous les moyens possibles, par exemple, comme ça se fait beaucoup, en leur offrant un avantage en échange de leur adresse email. Encore une fois, si vous ne récupérez pas leur adresse email, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois qu'un visiteur a quitté votre site ou qu'il a fait défiler votre post Facebook, il ne vaut plus rien. Alors que si vous récupérez son adresse email assez rapidement, ce visiteur devient un abonné que vous pouvez recontacter plus tard pour lui vendre quelque chose. Dans le marketing, on dit qu'un client potentiel doit être en contact entre 3 et 5 fois avec votre marque avant d'être prêt à passer à l'achat. Autrement dit, si vous vendez quelque chose d'assez cher qui ne rentre pas dans le cadre de l'achat compulsif, il sera peut-être nécessaire de relancer intelligemment 3, 4 ou 5 fois une même personne afin de faire naître le désir dans son inconscient, le désir de travailler avec vous ou d'acquérir votre produit. Donc voilà, les adresses email de vos clients et prospects ont une valeur. Vous allez peut-être pouvoir leur vendre à répétition 2, 3, 4, 10 produits. Et au contraire, un visiteur qui atterrit sur votre site et qui vous quitte après 5 minutes, ça vaut 0. Le visiteur ne reviendra pas acheter votre produit par magie, à moins d'utiliser un mécanisme similaire à la relance mail, j'ai nommé le retargeting ou le remarketing. Par contre, là aussi, les vues et les clics sont payants. Le marketing par email, c'est des ventes supplémentaires presque gratuites. Il est probable que vous multipliez par 5 vos revenus simplement en intégrant intelligemment une stratégie de marketing par email dans vos processus, que ce soit en contactant vos abonnés par email ou en relançant vos anciens clients lorsque vous créez un nouveau produit ou un nouveau contenu gratuit. Vous le savez, il est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un à qui on a déjà vendu quelque chose, donc revendre encore et encore à un client qui a déjà été convaincu, plutôt que de convaincre une nouvelle personne qui ne vous connaît pas d'acheter l'un de vos produits. C'est pour ça que le marketing par email est si puissant, surtout en termes de ROI. Alors, aussi important que de trouver de nouveaux clients, vous devez trouver le moyen de vendre encore et encore à votre liste. Il est 100 fois moins cher de vendre à un client existant que d'acquérir un nouveau client. Ce contact, vous avez son adresse email, voire même son numéro de téléphone. Vous lui avez déjà vendu un produit dont il est probablement satisfait. Il vous suffit de lui passer un coup de fil ou de lui envoyer un email pour lui expliquer gentiment que vous avez un nouveau produit qui peut l'intéresser. Vous pouvez même lui offrir un bon de réduction pour le remercier de sa fidélité. Vous pouvez vous le permettre avec un client fidèle.
Vous voyez à quel point il est important et puissant de créer une liste. Cinquième étape, elle consiste à tester systématiquement plusieurs versions de ces actions marketing et améliorer ce qui est en place. Autrement dit, vous devez évaluer les résultats et passer du temps à optimiser votre site, vos vidéos, vos publications Facebook et vos autres supports. Tester plusieurs pages de vente. Tester plusieurs pages de capture d'email. Tester différents textes de vente, différents argumentaires commerciaux. Tester différentes offres promotionnelles. Par exemple, moins 20% de réduction si vous achetez 3 produits, seulement pour 48 heures ou seulement pour 24 heures, etc. Testez vos séquences d'emails. Testez les titres de vos emails. Quels titres ont le meilleur taux d'ouverture? Testez vos relances. Mesurez les performances de vos différents supports de vente. Quelle vidéo fonctionne le mieux? Quelle publication Facebook était la plus performante? Quelle annonce AdWords, Google Ads, a le plus de clics et le plus de conversions? Vous auriez vraiment tort de ne pas passer du temps à tester vos différents processus parce qu'avec le numérique, avec Internet, Google Analytics, etc., c'est facile de mesurer quelle stratégie est la plus performante. Imaginez avant avec le marketing papier. Maintenant, on peut calculer très précisément son retour sur investissement. Prenez le temps de faire des tests, sinon vous perdez de l'argent, c'est garanti. Voilà, cette petite formation touche à sa fin. Ce qu'on vient d'aborder ici, c'est vraiment les bases du marketing sur Internet et en particulier les bases du marketing par email. Alors, évidemment, le marketing sur Internet est un sujet très vaste et j'aurais pu approfondir énormément chacun des points. Par exemple, en parlant plus en détail des tunnels de vente. Mais pour une petite formation d'entrée en matière, c'est déjà pas mal. On approfondira les choses par la suite, mais là déjà, gardez à l'esprit que ces conseils sont trop souvent négligés. Gardez bien à l'esprit ces 5 étapes. Étude de marché, produit, cible, créer un support de vente simple, acheter du trafic ciblé, collecter et exploiter les adresses email, et enfin, tester et tester encore sur le long terme. Si ces conseils sont bien pris en compte, ils doivent vous permettre de vous lancer dans la vente en ligne en minimisant fortement les risques de pertes financières, tout en maximisant vos chances d'augmenter vos profits. Merci sincèrement d'avoir écouté cette première petite formation. Je suis bien évidemment à l'écoute de vos retours et suggestions. Contactez-moi. Mon objectif avec vous est de vous proposer des produits honnêtes, pas trop chers, avec de bons conseils, tout en bâtissant progressivement une petite communauté solide d'entrepreneurs présents sur le web et qui sont même parfois prêts à s'entraider. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi, ça me sera très précieux. Si votre question peut être répondue rapidement, ça pourrait faire l'objet d'une courte vidéo sur YouTube. Sinon, pour les questions plus complexes, plus vastes, vos idées pourraient me donner envie de développer de nouvelles formations complètes. Et je n'hésiterai pas à me montrer généreux avec les clients qui me font des retours pertinents. N'hésitez pas à me demander un petit code promo si vous êtes intéressé par les autres futures formations qui vont arriver. Je pense qu'on peut s'arranger dans une bonne ambiance. Et si vous avez envie de partager votre avis sur mon site internet, ça peut se faire aussi. On fera même un joli lien vers votre site principal. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Encore merci sincèrement pour votre écoute de cette première petite formation, en espérant vous retrouver pour la suite de cette aventure. Ciao!